Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour qui est un tirage intemporel, donc qui vaut à partir du moment où vous êtes appelé à cliquer dessus. Nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles, peut-être des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand, puis nous compléterons avec du tarot. Il y aura également une petite étoile filante durant la vidéo. Soyez très vigilants, ça passe rapidement. Ça va vous permettre de faire un vœu et je vous souhaite la réalisation de celui-ci. Par contre, gardez toujours votre bon jugement, mais surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc, je place les cartes. Si vous le désirez, vous restez avec moi. Sinon, vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti. Alors, nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, donc l'énergie du baiser. Donc, une énergie de partage, d'échange, de tendresse, de douceur. On va voir aussi, il y a des bouquets. Une énergie où on a le goût, oui, de laisser sa trace, de démontrer aussi ses sentiments, d'ouvrir son cœur, parce que par un baiser, on est capable de transmettre de l'affection, de transmettre de la tendresse. Donc, cette journée du baiser. Deux Lenormand, un pour vous madame, vous êtes ici, un pour vous monsieur, vous êtes là, vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Madame, en plein centre de votre journée, c'est le pont. Il y a quelque chose que vous laissez derrière, quelque chose visiblement qui vous a dérangé, qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup, une grosse charge mentale. L'impression qu'on tourne en rond aussi, parce que c'est ça parfois le nuage, c'est qu'on tourne en rond avec quelque chose qui nous convient moins. On le sait que ça nous convient moins, difficile de s'en sortir, mais pour le moment, oui, vous laissez tout ça derrière vous. Pas que c'est réglé, mais vous avez choisi de tourner le dos et vous vous tournez vers le serpent. Le serpent, souvent, c'est des désirs très, très profonds. C'est quelque chose qui nous passionne tellement fort qu'on a le goût d'avancer, même si on ne sait pas si c'est bon pour soi, même si on ne sait pas si c'est la meilleure chose à faire. Il y a beaucoup de considérants que vous ne savez pas, j'ai l'impression, mais vous avez quand même choisi de regarder devant et d'aller vers ce serpent-là. Un serpent, des fois, on le voit comme quelque chose de négatif, comme une personne qui nous veut du mal, mais moi, je le verrais plutôt comme un désir profond intérieur, mais quelque chose d'intense. Des fois aussi, c'est de la sexualité, de se tourner vers quelque chose de plus ancré comme sexualité, donc possible aussi, mais vous traversez quand même le pont et vous laissez des choses derrière qui vous convenaient moins. Pour ce qui est de monsieur,
Écoutez, j'ai comme l'impression, ça ne va pas parler à tout le monde, il y a l'enfant en plein centre. Est-ce qu'il y a un enfant qui prend beaucoup de place dans sa vie, qui demande beaucoup d'énergie à monsieur? Puis j'ai l'impression qu'il coupe une communication, soit qu'il vous parle moins à vous, parce que vous êtes quand même proche de la croix, il coupe peut-être la communication avec cet enfant-là qui est devenu peut-être adulte, alors à vous de voir. Des fois aussi, c'est son ressenti. Le ressenti que si, exemple, on se sépare, on va couper avec notre enfant la communication, puis on a peur que ça change le lien. J'ai l'impression qu'il est dans cette façon de fonctionner-là. Des fois aussi, l'enfant, c'est notre enfant intérieur, c'est comment on se sent, c'est nous qui avons besoin de se couper un peu de notre façon de fonctionner. Et il est très tourné vers le concret, les poissons, l'argent, le travail. Si je regarde les 4 cartes ici, il y a le fouet, le nuage, les poissons. Je pense pas que c'est un travail qui le passionne puis qui l'anime beaucoup, mais c'est un travail qui lui apporte la base, l'argent, ce qui n'est pas la seule chose. C'est sûr qu'il faut le considérer, mais ce qui n'est pas la seule chose. J'ai l'impression quand même que il est là-dedans à travailler très fort. Et parfois, c'est travailler pour oublier qu'il y a cette partie-là qui est moins évidente à voir, à faire. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose ici. Et si la communication a été coupée, peut-être y aura-t-il un pont, hein, vous allez revenir à la communication, mais vous allez devoir gérer, par exemple, une situation qui s'est passée. On ne revient pas juste à la communication puis dire bonjour, on se parle. Il faut se reparler de ce qu'il y a eu, de ce qui a été moins facile. Puis des fois, c'est pas nécessairement qu'il y a eu quelque chose de moins facile entre nous. Des fois, ça peut être juste quelque chose que madame a vécu difficilement. C'est à voir, mais vous aurez besoin d'en discuter, c'est bien certain. Pour ce qui est du Lenormand de votre lien, écoutez, vous êtes un en face de l'autre et très proche, votre lien est bon. Mais j'ai l'impression, madame, que vous vous inquiétez que ça ne dure pas. Regardez ici les souris avec les 2 bouquets, le lys. Tu sais, ça, c'est toute la douceur, c'est le confort, la zone de confort, le confort d'être bien affectivement et d'avoir le sentiment qu'on peut se déposer dans une relation amoureuse. J'ai l'impression que peut-être vous pouvez le faire, vous déposer dans la relation amoureuse, mais vous vous inquiétez que ça ne dure pas. Et pourquoi? C'est ce nuage-là qui n'a peut-être pas été réglé. Vous avez peut-être besoin de seulement avoir une discussion de fond, je dirais, pour être capable de chasser le nuage et d'enlever ces souris-là qui sont reliées vraiment aux 2 bouquets, donc à la douceur. Parce que vous avez votre relation amoureuse. Elle est là, le lien est là, vous pensez l'un à l'autre, il semble y avoir de l'amour dans tout ça, mais l'inquiétude est comme au-dessus de votre tête, comme un nuage finalement, qui peut se pointer à n'importe quel moment. Donc, pour préciser les messages, 3 cartes de tarot pour vous, 3 cartes de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons la justice, le chevalier de Pentacle et l'ermite. 2 arcanes majeures quand même. On a la justice et l'ermite. C'est des arcanes beaucoup de lenteur et aussi le chevalier de Pentacle, c'est quelque chose de lent, hein, parce que l'ermite, il est dans son introspection, il réfléchit, puis pour réfléchir, ben ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut prendre du temps, il faut peut-être s'isoler un peu, il faut peut-être commencer à élaborer un plan. Et ce plan-là, je pense que vous allez l'élaborer un peu seul. J'ai l'impression que vous devez mettre des choses en place pour que la justice soit rétablie, pour qu'il y ait plus d'équilibre, pour que ce soleil-là puisse revenir, pour qu'on puisse retirer notre bandeau et enfin y voir clair. Il y a beaucoup de choses lumineuses. Regardez, il y a de la lumière autour de ce personnage-là sur l'ermite et il y a de la lumière aussi proche de ses mains finalement. Donc, il y a quelque chose de très lumineux et cette lumière-là, pour être capable de la voir, il faut sortir de la pénombre, il faut avancer. Le chevalier de Pentacle, il est très lent, très, très lent, mais il a un pas sûr, il a un pas assuré. Donc, je pense que quand vous allez vous retirer pour réfléchir, quand vous allez sortir de cette réflexion, vous allez savoir exactement où mettre les pieds. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est ce que je peux voir pour vous. Pour votre autre, nous avons la 7 de coupe, la 4 de bâton et l'as de bâton. Bon, les bâtons, c'est beaucoup de feu, d'intensité, le désir de faire quelque chose, de bouger les choses, que les choses bougent aussi. Mais j'ai l'impression qu'il a commencé par réfléchir affectivement à ce qu'il voulait. Ça, c'est vraiment, c'est les fantasmes. Vous savez, on se fait un petit scénario dans notre tête, on le bâtit dans notre tête, on le bâtit affectivement, ce que l'on voudrait, parce que ce qu'on bâtit dans notre tête, règle générale, c'est quelque chose de confortable, d'agréable.
agréable. Et après, on va le placer dans le concret parce que la carte de bâton, c'est tellement concret qu'on est prêt à s'engager, on est prêt à faire un pacte, on est prêt à aller de l'avant pour ce nouveau projet-là qui est l'as de bâton. Donc, c'est beaucoup de chaleur, beaucoup de feu, mais parce qu'il y a eu une réflexion du cœur qui est floue pour le moment. Je ne peux pas vous dire que tout est clair pour votre hôte. Il y a une réflexion qui est floue, mais qui est certainement là pour lui. Donc, autre petit message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Est-ce que c'est ça ici? J'aurais pu le placer ici. C'est l'ermite. Vous savez, quand on fait l'introspection, c'est là qu'on voit que nos émotions, on est capable de les analyser. Oui, c'est naturel d'avoir des émotions, mais comment on les place, comment on les vit, ça, c'est une chose qui peut être amenée. Autre message, je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Moi, je pense que c'est ça ici, les préparatifs. On dirait sur la carte, c'est presque des préparatifs de mariage. Écoutez, ne voyez pas trop grand, mais des préparatifs pour dire on part avec notre as de bâton et on avance, on va faire quelque chose probablement de différent de ce que vous avez déjà eu, mais quelque chose qui semble être très animant. Autre message. Tu étais ce qu'il y avait de meilleur dans ma vie. Ah, ça, quand j'entends le passé qui parle, c'est la croix. La croix, c'est des fois, on a des prises de conscience, mais pour avoir une prise de conscience, il faut faire un pas de recul. J'ai l'impression qu'il y a eu un pas de recul sur la communication que je vous disais, peut-être sur votre relation amoureuse. Est-ce que c'est ça le pont? Il y a eu quelque chose, un éloignement, et tout à coup arrive une réflexion qui dit, je me rends compte que c'était bien ce qu'on avait. Des fois, il y a un vieil adage qui dit, quand on trouve quelque chose de bien, arrêtons de chercher quelque chose de mieux. Tu sais, c'est ça, hein, des fois, mais on en prend conscience juste quand on prend notre pas de recul et qu'on se rend compte que ce qu'on avait de bien, on l'a placé derrière soi. Donc, je le vois un peu comme ça, cette carte-là. Conseil du jour, abondance, oui, et récolte. Écoutez, je pense que peu importe le pont que vous allez traverser, la situation que vous allez vivre, l'ancrage que vous allez créer, ce sera quelque chose qui va vous amener de l'abondance et quelque chose de bien, puisque c'est un grand oui durant cette journée du baiser. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un pouce. Ça m'aide pour ma chaîne. À vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est gratuit. Mettre un petit commentaire, j'aime toujours vous lire et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.